dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Alix est contrainte de fermer le Senso, Louis retourne au lycée et présente ses excuses à Eve. De son côté, Claire décide de faire appel de la libération d'Hélène. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 30 juin dans Un si grand soleil. Alix annonce la fermeture du Senso. Sabine retrouve Maxime, et lui fait part de son soulagement vis-à-vis de l'état de santé de sa mère, car elle a vraiment cru la perdre après son agression. Il lui demande alors si la police a une piste sur l'identité de son assaillant, et l'enseignante l'informe que son père pense avoir trouvé un suspect. Maxime constate ensuite que cette affaire va donner le coup de grâce au Senso. Perplexe, Sabine lui répond qu'elle se moque bien de compatir au sort du club et veut surtout que la police retrouve l'agresseur. Pendant ce temps, Élise continue d'enquêter sur le profil de François Redon. Décrit comme ayant des accès de colère lorsqu'il boit et ayant des difficultés financières, Becker estime qu'il ne correspond pas au type de profil qui pourrait s'offrir les services d'une escorte. À l'hôpital, Alix vient rendre visite à Claudine et lui annonce que le Senso va être mis en vente, car Virgile veut jeter l'éponge et Justine souhaite reprendre ses parts suite aux différents drames qui ont frappé le club. Bien que très abattue, Alix se montre résiliente et déclare à son amie qu'elle fera autre chose. Plus tard, Sabine croise Dimitri devant l'hôpital, venu rendre visite à Claudine qui voulait le remercier d'avoir appelé les secours lorsqu'il l'a trouvé inanimé sur le parking. Elle lui propose alors de boire un café pour savoir si sa mère ne l'a pas accablé de questions gênantes, et lui demande si l'arrêt du Senso risque de mettre à mal ses activités. Dimitri lui répond qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie, et la regarde longuement. Embarrassée, Sabine prend congé et repart au travail. Virgile et elle convoquent ensuite leurs employés au Senso afin de leur annoncer la fermeture du club. Très émue, Alix se montre désolée de la situation et les remercie pour leur professionnalisme. De leur côté, Julie et Inès déchantent de se retrouver aussi brutalement au chômage. Julie désespère à l'idée de devoir recontacter son ancien employeur pour récupérer son poste. Inès lui demande si elle peut se renseigner pour savoir s'il aurait un poste vacant pour elle, mais la barmaid se montre pessimiste. Inès angoisse à l'idée que sa mère lui demande de reprendre ses études si elle ne retrouve pas un emploi rapidement. Elle décide alors de recontacter Maxime, qui lui avait proposé de postuler comme hôtesse dans son club de sport. Elle obtient un rendez-vous le jour même et, à sa grande surprise, l'homme d'affaires lui propose de la recruter sans même regarder son CV car l'une de ses employées part en congé maternité, et lui demande si elle pourrait commencer à travailler dès le lundi suivant. Ravie, Inès accepte. Claire fait appel du jugement d'Hélène et Claire est très abattue depuis qu'Hélène a été libérée. Florent a beau lui rappeler que les psychiatres ont reconnu que ses actes étaient provoqués par de la démence liée à son traitement, cela n'excuse en rien les souffrances qu'elle a vécues par sa faute. Claire a le sentiment que personne ne se préoccupe du fait qu'Hélène a failli détruire sa vie. Tant qu'elle sera en liberté, elle ne parviendra pas à trouver le sommeil. Plus tard, Claire reçoit un appel de son avocate, Johanna, lui demandant si elle est bien sûre de vouloir faire appel de la décision de justice concernant Hélène, car cette procédure peut durer très longtemps et l'obligera à remuer de douloureux souvenirs. L'infirmière lui confirme son intention de se battre.
Au tribunal, Florent croise Serge Levard, l'avocat d'Hélène, et lui demande si sa cliente compte reprendre son poste à l'hôpital. Son confrère lui répond par la négative, mais il compte encourager Hélène à le faire. Même si Claire n'y est pas favorable, il rappelle à Florent que sa cliente est aussi victime de cette situation. Florent s'agace et lui conseille de demander à Hélène de renoncer à son poste pour le bien de Claire, et l'informe qu'elle compte faire appel de la libération d'Hélène. Mais Serge lui rétorque que Claire n'a aucune chance de l'emporter, car toutes les expertises psychiatriques sont concordantes sur le fait que le jugement d'Hélène a été altéré par les effets secondaires de son traitement. Pour lui, Claire n'obtiendra aucune réparation, et elle ferait mieux de laisser tomber. Louis se réconcilie avec son père et prenant le petit déjeuner avec Myriam, Marc lui confie ne plus avoir de nouvelles de Louis depuis leur dispute. Sa compagne donne alors raison à sa mère, Léonore, qui envisageait une reconversion professionnelle pour son fils. Elle-même est l'exemple qu'on peut réussir sans avoir le bac. Elle lui conseille de faire confiance à son fils. De son côté, Louis retourne au lycée pour la première fois depuis sa suspension, accompagné par Kira. Elle insiste sur le fait qu'ils doivent présenter des excuses à Eve, même s'il lui en veut de l'avoir dénoncé et entraîné son exclusion. Face à sa professeure, Louis se montre peu sincère et Eve le remarque tout de suite. Elle admet que elle aussi lui en veut d'avoir trahi sa confiance en fouillant dans son ordinateur personnel, et qu'elle aurait pu aller plus loin en portant plainte contre lui. Confus, Louis lui demande pardon, et ses neveux d'avoir triché sous le coup du stress. Adoucie, Eve lui suggère de voir cette sanction comme une opportunité de prendre un nouveau départ. Elle lui propose de l'aider à se ressaisir et de travailler sur ses blocages. Louis accepte en la remerciant. En sortant du lycée, il répond ensuite au message de son père et lui propose de le voir. Alors qu'ils se retrouvent en fin de journée, Marc regrette de s'être montré aussi dur avec lui à l'approche du bac. Il lui propose de changer de cap pour ses études, mais Louis veut réussir à aller jusqu'au bout en essayant de passer le bac général.